Je vous présente aujourd'hui notre 471e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors dimanche soir sonnait le glas de la campagne présidentielle. Emmanuel Macron se trouvait élu, sans surprise. Marine Le Pen, quant à elle, rassemblait 11 millions d'électeurs. Qu'avez-vous pensé, Président, de cette campagne dans les grandes villes? Le glas, c'est peut-être le tocsin, non? Oui, le tocsin. Ouais, enfin, c'est... bref, la campagne électorale s'est terminée comme on s'y attendait, par la victoire du représentant de l'établissement, qui disposait de tous les soutiens, tous les appuis, venant de tous les horizons, qu'ils soient politiques, médiatiques, professionnels, philosophiques, bref. Par conséquent, la défaite de Marine Le Pen était inscrite dans les pronostics. Elle n'a pas freiné, malheureusement, cette tendance par une résistance efficace. C'est ainsi. Bon, ne pleurons pas sur le lait répandu et essayons de tirer de ces avatars quelques enseignements pour l'avenir. Mais on sait très bien que la bougie n'éclaire que celui qui la porte. Et en tous les cas, je n'ai pas été sollicité de donner de conseils. Oui, mais alors qu'est-ce qui, selon vous, Président, a manqué justement à Marine Le Pen? Oh, écoutez, c'est cruel de faire l'autopsie d'une défaite. En plus de ça, je crois savoir que ça n'est pas du tout apprécié au Front National, où en général on n'étudie pas les élections passées pour en relever les difficultés, les faiblesses. On fait confiance à l'avenir et on tourne la page. D'accord, alors de son côté, elle dit vouloir refonder tout l'appareil du parti, tout remettre à plat, tout recommencer, tout reconstruire. Non, tout ça, ce sont quel est votre avis? Tout ça, ce sont des mots. Le problème, c'est que quand on est battu, il faut encaisser, il faut réfléchir, se garder de déclarations immédiates et réserver son jugement une fois que on possède tous les éléments. À partir de ce moment-là, ça devient intelligent et efficace. Je crois que, bon, on a 24 heures pour maudire ces juges. Alors donc, ce qu'on dit dans les premières 24 heures, y compris quand c'est moi qui le dis, c'est quelquefois tâté de sensibilité blessée, bon. À chaud. Voilà, d'affectivité choquée. Mais, réflexion faite, les choses doivent être jugées avec calme. Il y a tout de même eu près de 11 millions d'électeurs qui, il est vrai, dans une démarche alternative, ont voté en faveur de la candidate nationale, ce que j'avais moi-même incité à faire, quelles que soient les réserves qu'on pouvait avoir. Pour moi, il n'y avait pas de doute, et je savais tout de même que ce serait insuffisant, même avec des prestations remarquables de Marine Le Pen, pour remporter une victoire qui était presque déjà inscrite dans les faits. Bien, alors à cet effet, votre petite fille Marion Le Pen a annoncé ce mardi qu'elle se retirait de la politique. Alors vous avez réagi dans un premier temps au quart de tour. Après coup, qu'en pensez-vous, Président? Écoutez, sur le moment, j'ai dit que c'était une désertion. Oui. Moi, au combat, quand je vois un officier poser son arme et marcher vers l'arrière, je considère qu'il quitte son poste de combat. Alors, a-t-il des raisons de le faire? Quelquefois, nécessité fait loi. Hein, bon, donc, j'ai attendu et j'ai vu les déclarations de Marion, qui, sur le plan individuel, peuvent se comprendre et se défendre. Cela dit, j'ai une conception plus rigoureuse des obligations de la mission, qui est liée en plus au don exceptionnel de Marion. Elle était vraiment, on peut dire, désignée en quelque sorte pour une mission. Elle était la plus jeune députée de l'histoire de France.
Elle s'est exprimée d'une façon parfaitement cohérente, intelligente, persuasive. Et il est sûr que dans le mouvement, il n'y a personne de son gabarit. Oui. Et elle quitte la ligne de combat en disant qu'elle va peut-être revenir, qu'elle a des raisons sérieuses de le faire. Je veux bien admettre sa liberté, mais je crois tout de même que quand on est engagé dans le combat et la guerre fait et va faire rage, la place c'est tout de même à la ligne de feu. Oui. Alors Et pas justement, en réserve. ouais, justement, la campagne législative est déjà lancée, ça y est, c'est parti. Qu'en sera-t-il des comités Jeanne? Ah ben, les comités Jeanne vont soutenir un certain nombre de candidats qui ont sollicité le label et qui auront souscrit en quelque sorte aux 20 conditions que le comité Jeanne met à son soutien. Ces conditions sont assez rigoureuses, elles sont celles d'un temps de guerre. Mais il y a si peu de gens qui ont conscience que la France est en guerre et que son avenir s'y joue, que ça peut apparaître comme un petit peu dur. Et cependant, c'est à ceux qui sont les plus lucides de montrer la route. Alors Manuel Valls, de son côté, a désespérément tenté d'infiltrer le mouvement En Marche, s'y autoproclamant d'ailleurs membre et candidat à la législative. Peut-on employer le terme culotté en le désignant? Ou est-il tombé sur la tête? Non, je trouve ça extraordinaire. Extraordinaire parce qu'il est ce qu'on appelle le cul entre deux chaises. Oui. Et il risque de s'asseoir par terre. Ce n'est pas très digne pour un ancien Premier ministre, mais de toute évidence, je crois que Macron finira par lui accorder la manne et l'autoriser à se présenter peut-être à Évry, qui sait, pourquoi pas. Je trouve ça assez démonstratif de la décadence de notre société politique. Va-t-on assister, à votre avis, justement à une refondation du paysage politique français général, de droite comme de gauche? On dit ça à chaque fois, on va refonder du passé, faisons table rase, on va rééquilibrer. À la vérité, dans la grande décadence que nous vivons en commun et dont beaucoup de Français ne sont pas encore conscients, eh bien, il faut espérer que ceux qui sont les plus lucides et les plus courageux obtiennent l'oreille d'une partie de nos concitoyens, ne serait-ce que pour signaler la route hors de laquelle il n'y aura pas de salut. Car nous sommes en guerre plus encore que contre l'islamisme et le terrorisme. Nous devons être en guerre contre nos propres faiblesses, contre nos propres lâchetés. Et ça, c'est un combat qui est très difficile. Alors, vous n'avez pas de lecture cette semaine, Président? Oh si, j'en ai tout plein, mais je dois dire que je viens d'entamer un très beau livre qui s'appelle La guerre d'Algérie, et qui est aussi un monument, mais qui est plein d'informations très intéressantes. J'ai là quelques ouvrages, je ne sais pas, oui, j'ai un bel ouvrage ce sont deux ouvrages de Mesri Haddad, qui est un Français, mais d'origine tunisienne, qui a été ambassadeur de Tunisie à l'UNESCO, et c'est un philosophe, des livres très remarquables, mais qui, vous le comprenez bien, demande autre chose qu'une lecture en travers. Alors ça, je me réserve ça pour mes vieux jours. Bon, alors vous avez le temps, bien entendu. Je ne sais où donner de l'œil, parce que je reçois beaucoup de livres, et il en sort de plus en plus, souvent sont intéressants. Il y en a un très intéressant sur la situation de la France, de M. Duchosset. Et je note que dans la liste de gens qu'il cite
pour leur lucidité. Il n'y a pas Jean-Marie Le Pen ni Marine Le Pen, et ça doit être un oubli, mais il faudra que je lui donne quelques textes qui lui montreront que nous avons été à la pointe du combat de dénonciation du phénomène de la démographie mondiale, l'explosion démographique mondiale, le déficit démographique de l'Europe et du continent boréal, et l'invasion musulmane qui accompagne en quelque sorte ce grand mouvement migratoire qui nous menace de nous faire perdre notre liberté et peut-être même notre existence. Bien, alors je vous remercie infiniment. Nous nous retrouverons la semaine prochaine et le blog de la semaine prochaine sera particulièrement consacré à vos lectures. Ah ben voilà. Voilà qui va m'obliger. Voilà, à en terminer quelques-unes. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.